à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, en premier lieu, je tiens à vous souhaiter d'excellentes fêtes, un joyeux réveillon à surtout tous les chrétiens, tous les pratiquants. Je leur souhaite vraiment de très 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 bonnes fêtes. Et évidemment, je souhaite à tout le monde le meilleur et surtout la santé. Chose faite, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Tyson Fury qui a lâché cette phrase. J'emmerde les ordinateurs, j'emmerde même les voitures électriques. Alors, tout ce qui concerne l'électronique en gros. Pourquoi elle a lâché cette phrase? Alors vous savez, Tyson Fury est extrêmement frustré par sa défaite. Il ne reconnaît pas sa défaite. Au cours du premier combat, il avait dit c'est serré, bien joué à Usyk. Mais là, dans le deuxième combat, il ne reconnaît pas sa défaite. Il trouve qu'il a gagné. Bon, évidemment, les trois juges en ont décidé autrement. Les juges ont donné le score de 116-112. Les trois juges. Et il y avait un quatrième juge. Un quatrième juge qui était lié à l'intelligence artificielle qui, elle, s'est prononcée de manière radicalement différente. Au même titre que les trois juges, elle a donné Usyk vainqueur, mais largement. Ce qui a fait jaser Tyson Fury, ce qui a frustré, énervé Tyson Fury. Si on regarde dans le détail, l'IA a donné, écoutez bien, 118 à 112, 118 en donnant en plus tous les rounds, enfin 10, pardon, à Usyk dans tous les rounds. Ce qui est quasiment, ce qui est monstrueux. Sauf le round 2 et 5 de souvenirs. Voilà, 2 et 5. Ce qui est vraiment pas négligeable, euh, et ce qui peut frustrer énormément Tyson Fury. Alors, on va analyser ça ensemble. Est-ce que l'IA a fait un travail d'orfèvre aux petits oignons, qui nous a échappé, ou est-ce qu'au contraire, elle n'a pas été en mesure de capter les frappes significatives, des frappes légères, des frappes qui font mouche, des frappes qui déstabilisent? Il y a une histoire de degrés, il y a une histoire de hiérarchie. Il faut savoir que moi, personnellement, 2 et 5, c'est clair que je les donne à Fury. Donc les rounds donnés à Fury, on va dire, sont les bons. Voilà. Les rounds donnés à Fury sont les bons. Par contre, il y a d'autres rounds qu'on peut donner également à Fury. Euh, quand je pointe, j'arrive à peu près au même résultat que les juges. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle est trop sévère, ou alors trop souple. Mais j'ai réfléchi, et j'ai essayé d'analyser pourquoi. Pourquoi cette souplesse envers Usyk? La réalité est simple, elle est vraiment simple. L'IA, je pense qu'elle mesure, euh, elle réalise un calcul mathématique derrière. Parce que Usyk, si vous regardez bien, il frappe moins que Fury. Il frappe clairement moins. Fury va frapper avec son jab très régulièrement, et ensuite il va tenter son bras arrière et de s'accrocher. C'était vraiment sa stratégie. Usyk refusait de s'accrocher, donc il était toujours en mouvement. Et en fait, il cassait bien la garde de Fury, ce qui veut dire que, certes, peut-être il donnait moins de coups, mais il touchait davantage. Il a donné davantage de frappes lourdes au cours de ce combat, et du coup, ce ratio de proportionnalité fait que l'IA se laisse pas berner par une impression. Parce que des fois, Tyson Fury donne l'impression de dominer, mais il ne domine pas réellement. Quand je vous ai dit que j'ai analysé dès le début le combat d'un point de vue, entre guillemets, juge, je faisais attention à ces détails-là. Que Fury, même s'il essayait d'être focus, concentré, etc., Fury donne l'impression de mettre une avalanche, entre guillemets, de coups, mais ils font pas mouche. Soit il ne le touche pas, soit il touche de manière, on va dire, non significative Usyk, soit ça frappe dans la garde. Alors que Usyk, j'avoue, que il donnait vraiment l'impression de donner moins de coups, faudra que je regarde les stats au global, mais j'avais l'impression qu'à chaque fois il touchait. Alors il touchait pas de manière violente, en permanence, mais il y avait toujours un coup d'accélérateur pour lequel on sentait la différence, et c'était pas un coup, c'était souvent trois quatre coups d'affilée. Et ce qui me faisait dire, mais mince, Usyk, il arrive à se positionner, il arrive à s'accaparer le combat, et j'ai trouvé, franchement, alors oui, il essayait Tyson Fury essayait de trouver des solutions, et franchement, chapeau pour ça. Il a tout essayé. Mais pour moi, il n'a pas réussi, en fait. Quand il se dit, je pense avoir gagné le combat, je ne comprends pas. Euh, quand on vit le combat,
voyez, il y a une vidéo sur internet qui est marrante, où on se met en mode FPS. En fait, le mec il tient la caméra, puis il combat en même temps, il a mis une caméra sur lui. Et on voit l'envers du décor. On voit vraiment ce que le boxeur peut voir. Et je pense que malheureusement, c'est pas le mieux placé pour le savoir. C'est fou, hein. Parce que normalement, il sent s'il touche fort, il sent s'il est touché fortement plus que le jury. Mais en réalité, il y a aussi une question de statistiques. Voilà, faut pas se mentir, hein, la boxe, c'est aussi une question de statistiques. Il y a une histoire de tu touches combien de fois, à quel degré, sur combien de coups lancés. Parce qu'on peut envoyer des tonnes de coups. Hein, vous voyez, Ibe Abuchi contre David Toit, un nombre de coups incroyable. Bon, par contre, il faisait mouche ces coups-là, donc c'était un combat de fou. Mais je veux dire, on peut envoyer un nombre de coups incalculable sans qu'il touche. Est-ce que ça fait pour autant un boxeur qui est devant? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que justement, le principe du noble art, c'est d'envoyer des coups de façon à pouvoir toucher. Ou alors, d'envoyer des coups pour positionner le suivant. Le jab, l'intérêt du jab, c'est la gestion de la distance, savoir où on est, déstabiliser, feinter, de façon à pouvoir envoyer derrière un coup beaucoup plus significatif. On ne gagne pas un combat avec un jab. On ne gagne pas un combat avec son jab. On gagne un combat à l'aide de son jab. En fait, le jab en soi, c'est pas l'élément qui va pouvoir dire j'ai gagné un combat. Donc il peut envoyer autant de jabs qu'il veut, ça fera pas la différence. Par contre, un jab bien positionné qui permet de mesurer la distance, feinter, épuiser un petit peu, puis derrière réussir à positionner un bon coup, là on marquera beaucoup plus. Et je pense que l'IA prend en compte tout ça en fait. Donc si Tyson Fury dit j'emmerde l'IA, excuse-moi Tyson Fury, mais t'as tort. Il faut vivre dans l'ère de son temps. L'IA, c'est pas celle qui a jugé ton combat, c'est les juges, 3 juges qui ont dit que t'as perdu. L'IA, c'était simplement une première analyse. Et je pense que l'IA va se perfectionner, mais si on analyse globalement, aller dans aller dans la réalité, aller dans ce qui s'est passé réellement. On a vraiment l'impression que le combat était serré, mais en réalité, quand on pointe, il n'est pas si serré que ça, en fait. La décision unanime, moi, je l'avais. Le 116-112, je l'avais quasiment. Je vois pas en quoi le combat était très serré. Un très beau combat, oui. Un combat très technique. Un combat où les deux se donnent à fond, oui. Je le reconnais, j'ai kiffé. Je suis le premier à le dire. Par contre, c'est pas un combat serré. Je vois pas d'où il sort ça, en fait. C'est, pour moi, Tyson Fury, il a un côté très malsain. Il a un côté où il se croit au-dessus du monde. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment, aujourd'hui en 2024, un cadre de la catégorie? C'est la question que je me suis posée en fait. Je, je, je pense que Tyson Fury a été un très gros cadre de la catégorie. Est-ce qu'aujourd'hui il l'est? Est-ce qu'on a les deux meilleurs entre guillemets se sont affrontés? Moi je pense pas, hein. Je suis désolé de le dire, mais je pense pas. Je pense qu'actuellement, Usyk c'est le GOAT. Usyk il est très fort, mais c'est le GOAT pas parce qu'il vient de battre Tyson Fury en fait. C'est le GOAT parce qu'il a battu 2 fois Joshua, 2 fois Fury, Dubois, et il a battu les mecs qui étaient top 3. À ce moment-là, en tout cas. Mais derrière, il y a des boxeurs qui sont moins bien classés que Tyson Fury, qui sont peut-être aujourd'hui, et j'insiste sur aujourd'hui, meilleurs que Tyson Fury. Donc Tyson Fury, il faut qu'il se remette un petit peu à sa place. Je le trouve pas particulièrement bon sur le ring. Je trouve qu'il arrive à se donner à fond pour son gabarit. Je trouve qu'il va... Bon là, à la limite, les 127 kilos, ils étaient peut-être de trop malheureusement. Là, pour le coup, vu la boxe qu'il a employée, je pense qu'ils étaient de trop. Il aurait peut-être mieux combattu avec 7 kilos de moins. Bref, pour faire le monde, moi je trouve que Tyson Fury, sur ring, il n'a pas montré des choses what the fuck, comme on dit. Vous voyez, quand on voit un Kabayel qui fait un travail magnifique au corps contre un Sanchez monstrueux, bah ça m'impressionne plus. Quand je vois un Zhang, quand on voit à chaque combat tous ses adversaires au sol, tous, des fois de manière chaos technique, des fois ils les envoient au sol, mais ils ne gagnent pas le combat, comme contre Parker, mais ils les envoient tous au sol, bah ça m'impressionne. Quand je vois un Bacolé qui envoie des combinaisons de coups de 15 coups d'affilée et qui touche à chaque fois, face à Anderson, ça m'impressionne. Vous voyez? Quand je vois ce genre de boxeur, là, je suis impressionné. Fury, je trouve pas que sa boxe elle est impressionnante.
faire 2,6 m, envoyer des jabs, ensuite un direct du droit et s'accrocher, mettre son poids sur l'adversaire, franchement, au bout d'un moment... Enfin, après, c'est mon point de vue. Chacun aura son point de vue à ce sujet. En tout cas, je voulais vous faire ce retour sur l'intelligence artificielle. J'avais fait une vidéo au préambule où on allait se poser la question. Donc le retour était essentiel. Les amis, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager mes vidéos, c'est essentiel. Sur votre Facebook, à vos amis. C'est une chose qui me tient vraiment à cœur, si vous le souhaitez évidemment. Mais le like, c'est le plus important, et de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.